La crise que nous évoquons chaque jour dans nos éditions a aussi de graves incidences sur l'accès aux soins pour les plus démunis, obligés de subvenir d'abord à leurs besoins alimentaires. Leur santé passe désormais au second rang, surtout lorsqu'il s'agit de soins coûteux, donc inaccessibles. Un dossier de Sabine et Bernard Godard. Tant de crises et de tensions sur le pouvoir d'achat. Et quand les comptes sont serrés, on se met à juger le superflu avec un peu plus de rigueur. Pour la santé comme pour toutes les autres dépenses. Soins dentaires, optiques, sur santé, même chez un opticien mutualiste, les sommes engagées restent importantes. Pour les verres, il y aurait déjà une trentaine d'euros à charge. Et pour la monture, on va commencer à peu près à 90 euros pour une monture. En moyenne, il faut compter 130 euros pour la monture. Donc ça vous ferait à charge à peu près 100 euros. De ma poche. De votre poche. Le reste, la mutuelle nous rembourse directement. Dans cette boutique de Péronne, depuis un an et plus encore ces dernières semaines, la crise impose sa marque. Plus d'impayés, plus de gens qui tardent à se soigner. On remarque des prescriptions qui datent de quelquefois plusieurs mois. Les gens n'exécutent pas les prescriptions médicales parce que ils ont des difficultés. À une dizaine de kilomètres de là, à Roiselle, petite ville marquée par le chômage, presque 20% des actifs. Les grands centres urbains, Amiens, Saint-Quentin, sont loin. Et pour les plus pauvres, quand l'essence coûte cher, l'accès aux soins est encore plus difficile. Ici, au local de l'Union pour la dignité des citoyens, on lutte contre l'exclusion, on distribue des colis alimentaires. Bénévoles ou bénéficiaires, tous le vivent, même avec la CMU, la couverture maladie universelle, sans revenu, on n'arrive pas à se soigner. On appelle le docteur. Bon, on ne paye pas le docteur, c'est sûr. Mais les médicaments, on les paye, une partie, puisqu'ils ne sont plus remboursés. Il y a 10 euros, il y en a un à rembourser. Donc, on ne les prend pas. Il y a aussi tous ceux qui sont juste au-dessus du barème et qui, à quelques euros près, n'ont pas droit à la CMU. Parmi eux, Daniel Bonifacio. Malade du cœur, il doit être suivi régulièrement, à 75 km de là, à Amiens, avec à l'hôpital de très longs délais de rendez-vous. Ou alors il faut prendre en privé et puis avancer l'argent. Si on fait toute une journée d'examen, je peux pas payer, je peux pas avancer l'argent, c'est pas possible. Ça dépasse mes revenus du mois, donc on attend 4 mois. Entre-temps, on peut mourir, mais... Renoncer aux soins, c'est aussi souvent mettre un voile sur l'estime de soi. Difficile alors de trouver du travail ou de s'imaginer bâtir un projet professionnel.